vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Camille, pourquoi tu prends le train quand tu pars? Ça va bientôt faire 6 mois en gros que je suis ici. Je vous ai parlé un petit peu, vraiment rapidement là, de mon ressenti sur ma vie ici, sur un petit peu ce que je pensais. Je vous avais fait une vidéo quand j'étais revenue en France justement. Si vous avez bien regardé la vidéo, vous avez vu que je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Mais ouais, du coup je vous ai parlé un petit peu de mon ressenti, mais sans trop rentrer dans les détails. Puis je vous ai pas vraiment dit beaucoup de choses. C'était voilà, juste pour parler un petit peu là du retour en France, un petit peu comment je voyais la chose et tout. C'est vrai que je me suis dit ça peut être intéressant de faire une vidéo. Vraiment, je vous donne mon ressenti sur plusieurs points parce que on parle quand même d'un déménagement dans un autre pays, très loin de son pays d'origine là pour le coup. Donc je pense que ça peut être bien pour certaines personnes peut-être ou rassurant de voir cette vidéo. J'ai par habitude de faire surtout des vidéos où je vais vous apprendre des choses au niveau des démarches, au niveau du déménagement, au niveau de même du travail, etc. Bref, si vous voulez voir les vidéos, n'hésitez pas à aller regarder tout ça sur ma chaîne. Donc sans plus attendre, je vais vous parler de ça. Moi, donc comme vous le savez, si vous avez déjà vu toutes mes vidéos, je suis arrivée en août cet été. Pour ceux qui le savent pas, je suis arrivée en août cet été. Au début, je suis arrivée, puis je me sentais un peu dans l'euphorie parce que quand tu pars en fait dans un autre pays en déménageant, au début tu te rends pas trop compte. Enfin, tu quittes la gare, puis tu vois sur le quai ta maman, puis ta famille en fait qui pleure. Oh là là, elle s'en va et toi tu réalises pas trop. Tu te dis ouais, je m'en vais, mais tranquille, ça va et tout. Après tu vas et tu commences une nouvelle vie et au début je pense que t'es un petit peu dans cet esprit de vacances avant de vraiment prendre conscience que tu viens d'emménager ailleurs. Moi j'ai vraiment cette impression parce que en plus quand on est arrivé, on a pris un Airbnb. Si vous voulez savoir un petit peu comment on a procédé pour l'emménagement, je vous invite à regarder mes vidéos. Je vais pas tout raconter de nouveau là ici. Voilà, on avait pris un Airbnb avant de trouver un logement et en fait le fait d'être en Airbnb aussi, ça faisait comme si vraiment on était en vacances quoi. En plus on arrivait en été, il faisait chaud, bref, la folie. Et puis, au fur et à mesure du temps, tu commences à aller à la banque, tu vas ouvrir tes comptes, tu commences pareil à devoir chercher ton logement, tu commences à te poser des questions sur trouver un travail, t'as un petit peu ces choses-là qui viennent mais doucement et du coup tu commences un peu à te dire ouais, je commence un peu une vie ailleurs. Du coup là tu commences un petit peu à te mettre dans ton environnement, puis le moment où on a eu notre appartement, vraiment je pense que c'est là où on a commencé à se dire ok, on emménage. Et là ça m'a fait vraiment une sensation très bizarre parce que moi, j'ai jamais vraiment quitté le nid de chez ma mère. Je pense que pour tout le monde, déjà à la base, quand vous quittez la maison de vos parents, ça fait déjà un petit truc. Mais là, en fait, d'avoir quitté la maison de ma mère, d'être partie carrément sur un autre continent, ça m'a vraiment fait très bizarre au début. Mais au final, on s'y est plus. Enfin, moi, voilà, j'ai vraiment adoré. Je suis très contente de l'appartement qu'on a trouvé. Ne vous faites pas avoir au niveau des logements, hein. Les logements sont beaucoup moins chers qu'en France. Donc ça, pareil, j'ai fait une vidéo sur les logements. Au début, j'avais du mal à me sentir chez moi. Donc ça, après, je pense que c'est pareil, peu importe d'où tu viens dans ton appartement et tout. Enfin, je veux dire, voilà, pour te sentir chez toi, tu fais après des petites choses, tu fais ta décoration, tes trucs. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir chez moi. Je me suis dit que ouais, j'avais bien déménagé. Mais encore aujourd'hui, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que je suis que là pour quelques temps et que je vais finir par rentrer. Mais sachant que j'ai pas envie de rentrer en France un jour. Ensuite, a commencé le moment où j'ai commencé à travailler. Ça dépend si vous venez seul, que vous allez en colocation ou si vous venez en couple. Moi, pour mon cas, je suis venue en couple. Donc du coup, j'étais uniquement avec mon copain. Puis, mes amis ne sont pas là, ma famille n'est pas là. Moi, j'ai commencé à travailler et en fait, Thomas est parti à l'école, faire son école de vidéo, d'effets spéciaux et tout, et donc lui, pour créer un petit peu sa vie sociale, je trouve que ça allait plutôt vite de son côté. Pour moi, de toute façon, on remplacera jamais les amis qu'on s'est fait en France. Moi, j'ai des amis d'enfance, des amis de lycée, enfin, jamais elles seront remplacées. Mais c'est important de faire d'autres rencontres et de faire d'autres amis aussi, forcément là où vous allez vivre, parce que c'est quand même important. Je trouve que Thomas, lui, ça allait assez facilement et assez vite, dans le sens où forcément, il va à l'école, donc il fait des rencontres à l'école, comme on a tous fait dans notre vie des rencontres à l'école, donc bref, il s'est fait ses copines, ses copains, etc. Moi, en allant travailler, j'ai eu un peu plus de mal. J'ai des connaissances avec des gens du boulot, voilà, on s'entend super bien. Mais des fois, ça me fait toujours un peu mal au cœur parce que tu constates tout le temps que ils ont leur vie à côté, que là c'est les soirées entre collègues de boulot, mais que eux ont encore vraiment leur ami à côté qui font leur soirée et tout, alors que toi, un peu tes amis au final c'est eux, c'est seulement tes collègues de boulot. Je me dis bon, qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer du monde? Donc c'est de là qu'en fait on a commencé à se dire bon viens on organise des soirées. Donc à ce moment-là, ça je vous jure c'est hyper intéressant si jamais vous voulez commencer à vous sociabiliser ou quoi, parce que c'est pas facile hein, franchement, il y a des gens qui vont vous dire ouais tu te fais des amis comme ça et tout. J'ai l'impression que c'est super compliqué
compliqué de se sociabiliser avec les gens et je suis pas la seule à le penser. Tout bêtement, il y a des groupes de PVTistes que vous connaissez sûrement où les gens des fois voilà ils disent bon bah venez on fait une rencontre, là on fait une soirée, si vous avez envie de boire une bière, plein de trucs comme ça qui s'organisent et je me suis dit mets un mot sur le groupe de PVTistes pour faire des rencontres. Je me suis dit je vais sur PVTistes, j'ai mis un post, j'ai dit voilà on est samedi soir, qui veut boire un verre, on est là. Et en fait on a eu pas mal de réponses, puis à ma grande surprise on était au moins 30 personnes dans un petit bar. Évidemment sur ces 30 personnes là on a gardé contact avec quasiment personne, mais en tout cas on s'est fait une super rencontre et je suis trop contente. On a rencontré du coup un couple d'amis, super sympa, on a accroché, on avait déjà passé la super soirée avec eux. C'est resté nos potes vraiment aujourd'hui, donc là je pourrais dire vraiment c'est un petit peu les premiers vrais amis qu'on a fait ici. Je suis trop contente, pareil on va faire l'Igloo Fest avec eux, on a déjà fait pas mal de restos avec eux, on va boire des verres des fois, enfin franchement ça c'est vraiment cool. C'est comme les copines de l'école à Thomas, on a déjà fait soirée raclette, voilà on a fait des soirées ensemble, elles sont déjà venues manger à l'appartement, donc ça aussi c'est des gens que je considère un peu comme dans ce cercle d'amis maintenant vraiment. Une chose que j'ai oublié de vous dire et je me rends compte là maintenant en fait, c'est que par exemple moi je fais, je faisais en tout cas en France de la danse contemporaine et je voulais absolument en refaire ici, donc du coup j'avais cherché sur internet où retrouver une école de danse etc à Montréal. J'avais un petit peu eu de mal à trouver en fait, je me suis renseignée un petit peu et au final j'ai mis un mot sur les groupes de PVTistes, c'est là que j'ai vraiment eu des réponses et où j'ai trouvé l'école où je voulais aller. Donc si jamais vous êtes perdu dans la recherche de votre loisir ou votre centre d'intérêt, voilà votre sport ou peu importe, là vous pouvez toujours publier des posts sur PVTistes, vous avez toujours des gens qui vont vous répondre et vous aider. Et avoir une activité comme ça sportive ou un loisir, enfin si vous faites de la musique ou peu importe, bah ça va vous faire du bien aussi dans le sens où voilà vous allez pas que voir votre travail entre guillemets, permettre de vous défouler aussi, enfin moi ça me défoule vraiment, ça me fait du bien, ça me déconnecte un petit peu de mon train-train quotidien en fait, et puis ça m'a fait faire d'autres rencontres aussi, il faut dire ce qui est, enfin du coup j'ai rencontré d'autres personnes à mon groupe de danse et tout, donc je suis vraiment trop contente et ça aussi je pense que ça fait du bien et toutes ces choses là en fait vont contribuer un petit peu à votre nouvelle vie. Bref, je me suis grave étalée mais en tout cas c'était pour la partie un petit peu vie sociale etc. Vous allez rencontrer des gens, vous allez vous faire des amis, mais c'est sûr qu'il faut des fois un petit peu provoquer la chance. Peut-être compliqué de se sociabiliser ici, moi je trouve vraiment, mais au final il y a toujours moyen de faire des rencontres et le boulot va vous aider et l'école va énormément vous aider à rencontrer du monde, ça c'est clair et net. Ensuite aussi on a commencé vraiment à trouver notre petit roulement, notre petite vie en fait. Là maintenant on est vraiment dans une routine on va dire entre guillemets. Moi c'est une routine qui me plaît sincèrement. J'ai eu des gros coups de mou en fait où je me disais ouais c'est pas la vie que j'attendais, c'est pas machin, c'est pas ci, c'est pas ça. En revenant en France et en reprenant un petit peu ma routine française, je me suis dit non en fait j'aime vraiment Montréal, j'aime vraiment ma vie, comment elle se passe. J'étais vraiment très contente de revenir à Montréal pour vous dire, même si ma famille et mes amis me remanquent maintenant, mais au final je me dis ouais non je préfère quand même être ici vraiment. Pour l'instant j'ai pas encore réalisé mes rêves là on va dire, mais là ma vie actuelle ne me déplaît pas en tout cas c'est sûr. Au niveau du travail pareil, moi par rapport à tout ce qui est métier d'image, d'art etc, je trouve qu'en France il y a très peu de reconnaissance alors que ici c'est quand même différent. Alors il y a des Québécois qui me disent que étant photographe ou dans l'image, dans la vidéo, disent que non c'est pas tant reconnaissant ici que ça. Il faut plus aller du côté de l'Ontario, là où c'est un peu plus anglophone, que la mentalité est différente etc. Ayant vécu en France, je trouve qu'il y a quand même une petite différence entre les deux. Donc bref, on va dire que professionnellement je trouve des points positifs ici par rapport à la France, donc c'est tant mieux pour moi. Quand tu changes de pays tu te dis est-ce que je fais le bon choix, est-ce que c'était pas mieux quand même là où j'étais, et toutes ces choses là qui se passent actuellement ici dans ma vie me font dire que non c'est mieux ici, même si c'est pas le paradis non plus. C'est pareil quand je suis revenue en France, pour moi j'ai pu vraiment enlever tous mes doutes et toutes les questions, toutes les peurs que j'avais, parce que je pense que c'est ça aussi, quand vous partez il faut revenir à un moment donné, peu importe quand vous décidez de revenir, moi c'était là à Noël, donc lui ça faisait pas longtemps que j'étais partie en fait, mais fallait que je rentre pour les fêtes, c'était pas possible pour moi de pas rentrer en fait au moment des fêtes. Je suis rentrée assez tôt, mais au final je me suis vraiment rendu compte que j'avais beaucoup de doutes à Montréal ici, où je me disais ouais j'aurais pas dû partir en fait, ouais ça me saoule, ça me saoule. Je pense que quand vous rentrez, c'est soit vous voulez plus partir de la France ou du pays où vous êtes revenu, ou c'est soit vous vous dites en fait j'ai envie de retourner au Québec, j'ai envie de retourner à Montréal, ou peu importe où vous êtes au Québec. Donc ça a enlevé clairement tous les doutes que j'avais ou toutes les questions que je me posais, donc ça aussi c'était bien. Là maintenant, qu'est-ce que je pense, quel est mon ressenti un peu plus global là actuellement? Mon avenir entre guillemets sera forcément plus beau ici que là-bas. Qu'est-ce que je ferai dans 10 ans, 5 ans, je sais pas. Où est-ce que je serai, j'en sais rien. Est-ce que je vais rester, essayer d'avoir une résidence, je sais pas. Est-ce que je vais retourner en France
France, certainement pas. C'est sûr que si un jour je dois partir du Québec, ce serait pour aller ailleurs, mais certainement pas pour retourner en France, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas j'ai aucun regret et vraiment si vous avez envie de venir au Québec, allez-y. Les démarches, je sais qu'elles sont compliquées, surtout que le Québec apparemment c'est vraiment une province très chiante pour les papiers. Il y a beaucoup de gens qui au final se rapatrient sur l'Ontario parce que c'est beaucoup plus simple. On se retrouve encore quelques jours plus tard parce qu'en fait là il me manque les plans de fin, je sais pas où ils sont passés. Donc je vais terminer cette vidéo avec ma caméra de vlog. Mais bref, donc dans la vidéo j'étais en train de vous dire justement que si vous avez vraiment envie d'essayer, essayez, faut tester. Voilà, moi je sais que avec Thomas, avec mon copain, on est passé l'année d'avant en hiver justement pour voir si ça allait nous plaire ou pas, parce que oui forcément, alors après ça dépend de où vous allez au Canada, mais là moi je vais parler au Québec du coup parce que c'est là où je suis. Au Québec l'hiver c'est sûr qu'il est rude par rapport à la France, y a pas photo. Des ressentis moins 30, moins 40, ça j'ai jamais vu. Donc voilà, là sachant que ça fait 2 semaines qu'il neige vraiment beaucoup à Montréal, il fait vraiment froid, on a déjà eu des ressentis là jusqu'à moins 30, je peux vous dire que ça tape. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment venir tester parce que c'est sûr qu'en été vous allez kiffer, en été c'est génial, il fait super chaud, ça va jusqu'à des 40 degrés, enfin je veux dire il y a aucun souci avec l'été, et vraiment c'est l'hiver, donc moi je pense qu'il faut déjà tester ça dans un premier temps pour être vraiment sûr de supporter l'hiver. Et après pour tout ce qui est, vous savez, les périodes un petit peu plus noires on va dire, ou quand vous avez des coups de mou, des petits coups, vous êtes blasé ou quoi, moi je sais que j'allais beaucoup parler avec mes amies de France justement, mes copines, leur dire ce qui se passe, comment je vais, etc. Puis elles étaient là pour me remonter le moral, donc je pense que c'est vraiment très important d'être entouré, que ce soit de près ou de loin, parce que comme je vous l'ai dit c'est pas tous les jours facile, donc voilà, c'est sûr qu'il faut tenir, mais tout à fait normal d'être blasé à certains moments, c'est tout à fait normal de se poser des questions ou quoi, mais voilà, j'ai envie de vous dire c'est la vie, c'est tout à fait normal. En tout cas moi là actuellement je peux vous dire que au niveau de mon ascenseur émotionnel interne c'est en train de se calmer, donc là je commence vraiment à plus être stable dans ma tête, donc c'est très très bon pour moi. Donc voilà, en tout cas si vous voulez venir tester, venez, vous pouvez faire un PVT, permis de travail fermé ou bien ouvert, par les études, enfin vous pouvez faire plein de choses, faut vraiment se renseigner. Moi je vous avais fait une vidéo sur comment nous on est venu, qu'est-ce qu'on a fait, etc. pour venir ici, donc je vous la mets dans le petit i pareil, comme ça vous pouvez la regarder si ça vous intéresse. Après si vous venez et que vous vous rendez compte que vous aimez pas ça, que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas pour vous tout simplement, ça pourra pas convenir à tout le monde, ça c'est clair et net. Mais en tout cas voilà, c'était juste pour vous donner mon ressenti un petit peu sur toutes ces petites choses là. Puis si vraiment on se plaît, oui pourquoi pas essayer d'obtenir une résidence permanente, même si c'est pas facile. Si jamais ça le fait pas, pourquoi pas aller ailleurs, enfin voilà, comme je vous ai dit. Mais en tout cas voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais t'as des questions à me poser dans les commentaires, n'hésite pas à le faire, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Si jamais toi aussi tu es parti vivre ici au Canada ou au Québec, peu importe, n'hésite pas à me raconter toi voilà ton expérience, ton ressenti par rapport à tout ça, comment tu le vis, etc. En tout cas si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Et puis en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.